Bonjour à tous, moi c'est Aquabio et bienvenue sur ma chaîne Aquabiophile. Aujourd'hui, on va faire pour la première fois sur la chaîne une vidéo où on va faire un aquarium ensemble. Voilà. Plus précisément, un aquarium biotope. J'ai tout le matériel nécessaire. On va commencer tout de suite. Donc c'est un aquarium biotope sud-amazonien, Blackwater. Voilà. Donc sans plus tarder, on va équiper déjà un peu tout ce qu'il faut équiper avant de pouvoir remettre le couvercle et tout ça. Donc on commence maintenant. Tout compte fait, le mieux je pense que c'est qu'on mette le sable d'abord, avant de mettre tout ce qui est partie technique, parce que sinon ça va être emmerdant en vidant le sable, tout ça. Donc comme ça, j'ai pris ce sable là que j'ai eu chez Aqua Designer Shop sur dans leur boutique à Paris. C'est un sac de 10 kilos. Je l'ai pas lavé, hein, mais ça devrait pas poser de problème. Hop. Donc oui, je vous l'ai pas dit, mais si vous avez vu les autres vidéos, vous êtes au courant. Cet aquarium, c'est un 60 par 30 par 30, voilà. Donc il sera dédié pour un couple de cyclinés américains. Maintenant lesquels, je ne vous dis pas, ce sera la surprise. Voilà. Bon. Je vais laisser pour l'instant le sable à ce niveau-là. Je verrai par la suite si j'en rajoute. Alors. Pour le hardscape, j'ai opté pour pas mal de racines. Alors je les ai fait bouillir. J'ai fait bouillir mes racines avant. Je les ai fait bouillir. Voilà. Donc je vous montrerai quelques extraits. Donc voilà. Donc j'ai mis en route le stérilisateur. J'attends que l'eau bout tout simplement. Et après on mettra les racines. Faire bouillir l'eau. Donc là, il y a encore quelques racines. Voilà. Donc je vais tout simplement les retirer parce qu'elles ont fini de bouillir. Et voilà, après on passera au scape. Voilà, donc ça me fait un petit peu de choix. Je vais voir tout ça, comment je vais l'agencer. Je vais vous mettre ça en time-lapse. Donc moi je vais commencer tout de suite. Voilà.
Donc, alors, j'ai rajouté des pierres. Voilà. Là, j'en ai rajouté 3. J'ai tout bien fixé. Bon, la pompe elle est toujours là. Je l'ai calée pour l'instant. Donc, je l'ai mis tout simplement sur l'étagère. Donc, je vais le remplir. Donc, oui, ce sont des pierres grises, mais pierres non calcaires. Quand je les ai achetées chez Aqua Designer Shop, ils les ont testées avec de l'acide chlorhydrique ou quelque chose comme ça, et ce sont des pierres non calcaires. En fait, c'est des galets non calcaires qui sont vraiment très très beaux. L'ensemble du bac, franchement, je trouve ça sublime. Donc, sans plus tarder, je vais le remplir, mettre le filtre, brancher le chauffage et le fixer, tout bien comme il faut. On se retrouve après. Je suis allé faire bouillir des fruits d'aulne, parce que j'avais plus de feuilles de catappa, donc j'ai pris des fruits d'aulne, ça a bien teinté l'eau. En fait, c'est pour tout simplement mon black water, hein. Vu que c'est un black water, il faut de l'eau noire, voilà. Donc je vais aller le mettre dans l'aquarium. Alors l'aquarium n'est pas rempli à 100%, c'est normal. C'est tout simplement parce que on a que de la planche, mais c'est de la planche très fine et qui se plie assez facilement. Ça c'est assez solide, je pourrais le remplir évidemment, mais comme je sais que je vais devoir le vider un peu pour le déplacer et remettre une autre planche plus solide prochainement, et ben je préfère tout simplement ne pas le remplir à 100%. Voilà.
Nous voilà après avoir fait un petit saut dans le temps de 2 semaines tout de même. On va récapituler un peu ce qui s'est passé durant les 2 semaines dans le bac, parce que j'ai eu des petits soucis, tout ça, tout ça. On va voir ce que je vais faire, enfin ce que j'ai fait plutôt pour essayer d'arranger ça. Donc on va tout simplement commencer tout de suite, hein. Donc en fait, j'ai rempli donc l'aquarium il y a 2 semaines. Au bout d'une semaine, j'ai remarqué que j'avais pris beaucoup de conductivité. C'est-à-dire que j'avais pris presque 2 degrés GH sur la dureté de mon eau. Donc je me suis questionné de pourquoi. Premièrement, je me suis dit peut-être que c'est une trop forte quantité de tanin qui aurait, vu que c'est de la matière organique, que ça aurait tout simplement augmenté mon GH. Ensuite, m'est venu à l'idée que peut-être que les pierres étaient finalement un petit peu calcaires, ce qui fait qu'en une semaine, ça a le temps de me monter un peu le GH. Donc ce que j'ai fait pour voir comment que ça allait se passer, j'ai tout simplement fait un changement d'eau. Donc j'ai retiré 7 litres d'eau, que j'ai remis 100% de l'eau osmosée. Ce que j'ai remis, c'était 7 litres d'eau osmosée pour adoucir l'eau tout simplement. Donc je suis redescendu à... Je suis passé de 260 microsiemens à 180. Et une semaine après avoir fait ce changement d'eau, je suis toujours aux alentours de 180 à 190. Donc je sais toujours pas pourquoi j'ai eu ce pic de conductivité tout simplement. Je vais voir dans les futures semaines, tout simplement parce qu'il reste encore déjà 2 semaines de cyclage. Donc je vais tout simplement vérifier en allant l'avancée de mon GH. Je voulais vous parler aussi de mon filtre. Donc dans mon filtre, j'ai mis du charbon, pas du charbon, de la tourbe. Seulement, c'est un filtre interne. J'ai donc mis une petite quantité de tourbe et honnêtement, je pense que je vais arrêter. Tout simplement parce que au bout de 2 semaines, j'ai toujours pas vu de différence au niveau du pH, hein, bien sûr. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 2 semaines encore pour finir mon mois de cyclage avec le charbon, la tourbe dans le filtre. Et si ça n'a vraiment rien changé, je remettrai davantage de filtration biologique dans le filtre. Voilà. Si je n'arrive pas à acidifier, enfin à avoir un pH assez acide, en fait, je pense me tourner sur un petit filtre externe parce que je pensais que j'arriverais à tout simplement faire baisser le pH avec la tourbe tout simplement, mais c'est vrai que j'ai une trop petite quantité et je pense que c'est ça qui fait que c'est pas assez efficace pour un 60 litres. Du coup, je prendrai certainement un filtre externe, mais bon, on n'en est pas là pour l'instant. On va voir comment ça se passe dans les futurs, dans les semaines à venir, tout simplement. Et voilà. Sinon, le bac, il est beaucoup plus clair, il est super beau. Il y a vraiment, il est noir, mais pas trop noir. Il est vraiment beau. J'aime beaucoup comment il est actuellement. J'ai toujours pas mis de plantes, mais je pense que je vais quand même en mettre, notamment des plantes flottantes. Ça, c'est sûr que je vais en mettre. Soit de la pistia, soit de la... Enfin, pistia, ça va être compliqué, mais je vais voir. Soit de la grenouillette. Je sais plus le nom exactement, grenouille... le nom scientifique, je me rappelle plus. Je sais que c'est grenouillette, quelque chose comme ça. Je vous afficherai une image tout simplement. Sinon, je rajouterai peut-être des plantes à mettre dans le sol. Ça, je sais pas. Peut-être Vallisneria dans le fond. Bien sûr, des plantes originaires du biotope, hein, donc Amérique du Sud. Moi, je suis plus basé sur le, le fleuve, le Rio Negro, pour ce bac. Donc, je vous ai récapitulé tout simplement ce qui s'est passé durant ces 2 semaines. Je vous referai une avancée des paramètres, tout ça, parce que je suis pas encore bien défini les paramètres de mon eau. Je suis encore en phase de test, tout simplement. Je regarde comment minéraliser,
l'eau qui serait la plus adaptée en fait, tout simplement pour mes futurs habitants. Donc tout ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Certainement la vidéo où on accueillera les poissons, tout simplement. Donc voilà, je sais pas trop, peut-être que je referai une autre vidéo. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un gros projet pour moi et pour cette chaîne, tout simplement parce que c'est le premier. Mais pour moi, ça a été un gros projet qui m'a pas mal coûté, mais honnêtement, je trouve très très joli. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!